Bonjour mes amis, voilà, nous y sommes, je vais vous faire une petite vidéo sommaire, je dis bien sommaire, sur les fondamentaux de la médecine chinoise parce que c'est quand même 4 ans d'études, voire 5 ans d'études pour certaines formations et 2500 ans d'observation et d'histoire, donc je ne vais pas vous les faire en 20 minutes, vous avez bien compris que je vais faire un petit résumé très sommaire, j'en ai marre de ces lunettes qui sont de travers, voilà. Et donc, on va commencer. Alors je vais mettre quelques illustrations pour que vous compreniez bien les bases de la médecine chinoise. Il faut comprendre que en médecine chinoise, nous avons des éléments, 5 éléments, d'accord, qui correspondent à 5 couples organiques. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et auxquels correspondent des méridiens qui sont des canaux énergétiques, que l'on appelle aussi vaisseaux. Hein. Donc, vous allez voir que ces méridiens parcourent l'ensemble du corps physique et qui sont des méridiens énergétiques. Vous allez voir que cette énergie dont on parle en général en médecine chinoise, on appelle le qi, est toujours liée à l'énergie vitale. Le qi est cette composante de l'énergie éthérique qui vitalise les organes et donc les corps physiques. Quand on utilise le terme qi en médecine chinoise, on désigne l'énergie vitale. Voilà. Vous allez comprendre que c'est une médecine principalement énergétique, et que même si, effectivement, les Chinois ont repéré qu'il y avait d'autres types d'énergie qui nous traversaient et qui nous animaient, ils ont remarqué qu'il y avait une énergie qui venait du ciel et qui rentrait par notre centre coronal, parce qu'ils ont remarqué ça parce qu'il y avait parmi eux des maîtres, des gens qui étaient très avancés et qui avaient la vue éthérique, la double vue, donc ils voyaient une colonne de lumière rentrer dans le centre coronal, donc ils ont bien compris qu'il y avait une énergie qui était autre que l'énergie vitale, qu'ils appellent le Shen, S-H-E-N, donc cette énergie qui vient du ciel, qui vient du Père Céleste, comme ils le disent. Et puis il y a une énergie ancestrale, donc qui vient plutôt de la Terre, donc il y a la Kundalini, donc cette grande énergie, ce grand réservoir d'énergie matérielle. Et puis il y a aussi l'énergie ancestrale, c'est-à-dire l'énergie qui nous vient de nos parents, donc atavique. Et ensuite, il décompose toute l'énergie vitale dont nous avons besoin pour vivre et pour faire fonctionner nos organes. Il la décompose vraiment de manière très détaillée, c'est ce qui est très intéressant en médecine chinoise, c'est aussi ce qui est compliqué à comprendre. Mais enfin, globalement, vous allez comprendre qu'à travers ces 5 organes et ces 5 éléments, ces 5 organes majeurs et ces 5 éléments, on comprend très bien la médecine chinoise et que vous allez voir que c'est une logique absolument implacable et étonnante pour un pays et pour une histoire qui, à l'époque, n'ouvrait jamais les corps. Il était interdit d'ouvrir les corps. Donc, ils n'ouvraient pas les cadavres. Donc, tout ce qu'ils ont observé, c'est vraiment par l'observation, je veux dire. Tout ce qu'ils ont conclu, c'est par l'observation. Donc, il n'y a pas eu d'essai clinique, on n'a jamais ouvert un foie. Ils savaient qu'il y avait un organe à tel endroit qui avait tel rôle, un autre à tel endroit qui avait tel rôle, et ils ont compris, ils ont fait leur horloge et leur façon de concevoir les choses. Donc alors, vous allez comprendre qu'il y a 5 éléments, et ces 5 éléments ils sont liés aux organes trésors, qui sont les organes Ying. Alors, je vais vous expliquer. En médecine chinoise, on parle sans arrêt de rééquilibre ou d'équilibre entre le yin et le yang. Dois-je vous expliquer ce qu'est le yin et le yang? Je pense que vous avez tous compris ce que c'était. La part yin qui est la part féminine, la part yang la part masculine. Le yin est la partie qui assimile et qui retient les nutriments. Et la partie yang est la partie qui élimine et qui éjecte les déchets. Globalement, je suis extrêmement globaliste. Voilà, donc nous avons un équilibre yin-yang dans tous les organes, et chaque organe a une fonction yin et une fonction yang, mais surtout chaque organe trésor a un organe atelier. Chaque organe trésor, c'est-à-dire principal, si on peut dire, est yin, et chaque organe atelier est yang. Par exemple, le rein est un organe yin, c'est un organe trésor. Il va prendre sur lui tous les liquides, et il va prendre les nutriments qu'il y a à prendre dans ces liquides, donc il va absorber, nourrir, c'est vraiment la fonction féminine, et la vessie, qui est son organe yang, va éliminer les déchets. Vous avez compris? C'est très simple, donc la paire
rein, vessie fonctionnent ensemble. D'accord ? Il y a aussi la prostate et l'utérus chez la femme qui fonctionnent aussi avec l'énergie du rein, mais ça, on en parlera peut-être pas là. Donc vous allez comprendre qu'en médecine chinoise, on parle d'énergie. Quand je dis le rein et la vessie, je ne parle pas de l'organe rein et de l'organe vessie, je parle de l'énergie du rein et l'énergie de la vessie. Bien comprendre ça. Hein. Donc, le foie est un organe trésor, est un organe yin, on l'appelle même l'organe empereur, hein, c'est un très important organe. Son organe atelier est la vésicule biliaire. Le foie, lui, stocke l'énergie et la transmute, et elle est stockée dans la vésicule biliaire qui est là office de, on va dire, de régulateur, et c'est elle qui envoie la bile, mais c'est le foie qui crée la bile. Hein. Voilà. Donc il faut bien comprendre que chaque organe trésor a un organe atelier. Voilà. Comprenez bien ça, et c'est très simple à comprendre, vous allez voir. Ensuite, par rapport à ces 5 éléments, vous allez voir que ces 5 éléments correspondent à chaque organe trésor atelier, et vous allez voir qu'ils s'engendrent et qu'ils se soumettent. Alors je vais laisser parler une jeune dame que je ne connais pas, j'ai découvert sa chaîne, et j'ai découvert son explication, j'ai trouvé qu'elle était très claire, peut-être plus claire que moi, donc je vais la laisser parler à ma place, ça va faire un peu de publicité au passage, je ne la connais pas, mais je la salue en tant que confrère, et vous allez comprendre les éléments, vous allez voir, c'est limpide. Bonjour à tous, ici Chloé dans une 3e vidéo pour parler avec vous des 5 éléments de la théorie des 5 éléments selon les principes de la médecine chinoise. En médecine traditionnelle chinoise, le thérapeute se base sur des lois énergétiques qui concernent l'observation des 5 éléments et des différentes interactions qu'ils ont entre eux. Donc je vous rappelle quels sont ces 5 éléments. On retrouve le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Alors je vous ai préparé un petit schéma pour venir illustrer 2 principales lois énergétiques, la loi de l'engendrement, la loi de la mère et du fils, et la loi de domination. Alors j'espère que vous y voyez assez. On peut retrouver donc la première loi, la loi d'engendrement, la loi de la mère et du fils, où on voit que le bois nourrit le feu, il faut du bois pour faire du feu, le feu de ses cendres nourrit la terre, eh bien, on extrait les minéraux de la terre, donc la terre vient nourrir l'élément du métal. Le métal, lorsqu'il se liquéfie, il prend les propriétés de l'eau et on peut retrouver donc des minéraux dans l'eau. Donc l'élément métal vient nourrir l'élément eau et l'élément eau eh bien, va nourrir l'élément du bois. C'est de l'eau que naît la vie, le végétal et donc l'élément du bois. Donc ça, c'est la première loi, la loi de la mère et du fils. On retrouve la loi de la mère et du fils. Donc, on retrouve donc le printemps qui précède l'été, qui précède la fin de l'été et l'intersaison, qui précède l'automne, qui précède l'hiver. La seconde loi énergétique importante, c'est la loi de domination, où on voit que l'eau éteint le feu, l'apaise, le calme et le régule. Le feu fait fondre le métal avec son côté tranchant coupe le bois et le bois recouvre la terre absorbe l'eau. Donc là on a fait le cycle de la loi de domination, la loi de régulation. Voilà, donc vous avez vu, c'est absolument implacable, c'est très simple à comprendre jusque-là. Hein, donc il faut bien comprendre que eh bien, ces éléments s'engendrent et se soumettent. Et donc, quand il y a dysfonctionnement dans un des organes, eh bien, ça agit sur le reste des 4 autres, des nœuds. D'accord ? Vous avez compris ? Donc, ça interagit sur tout le système. Et c'est là qu'on voit que le rein, par exemple, pour ne prendre que lui, est absolument lié avec le cœur, directement lié avec le cœur et le foie. Vous avez compris ? Le rein envoie son énergie au foie et au cœur. Hein ? Donc, quand il y a dysfonctionnement sur le rein, pour X raisons, alors on va expliquer ces raisons. Hein. Il faut comprendre que par exemple, si je prends le rein s'occupe de tout ce qui est os, ligaments, tissus, les dents, l'ORL, le cœur, vous l'aurez compris, hein, c'est lui qui envoie l'énergie au cœur, les oreilles, l'ouïe, l'appareil génital, il est en rapport avec l'hiver. Hein. Donc tout ce qui est sinus, ORL, amygdale, tout ça, c'est l'énergie du rein. Hein. Donc quand vous avez un germe, vous attrapez un germe sur le rein, en général c'est du streptocoque qui touche le rein, en général. Si vous avez attrapé un streptocoque, hein, le rein est perturbé, le rein est en faiblesse, le rein va lutter
contre cette infection. Comme c'est en plus l'énergie du rein qui lance l'énergie défensive, c'est-à-dire qui lance le système immunitaire à aller chasser l'intrus, ça prend de l'énergie au rein d'avoir des infections. C'est pour ça qu'on est fatigué, parce que c'est le rein qui distribue l'énergie vitale à tout le reste du corps. Donc quand le rein est fatigué, quand on commence à être un peu vieux, comme moi, quand on a une infection sur le rein, on est vite essoufflé parce qu'on a le cœur qui ça palpite dès qu'on fait un petit mouvement parce que le rein n'envoie pas son énergie au cœur. Et c'est comme ça que les gens qui sont des gens, par exemple, dans la colère est l'émotion qui est liée au foie. Le foie, c'est la colère. D'accord ? Si on a des gens qui sont colériques de nature, eh bien vous avez vu que le foie donne aussi son énergie directement au cœur, vous avez remarqué. Si on a le rein qui est en faiblesse, le rein n'envoie pas son énergie au foie. Le foie monte en pression parce que le monsieur est colérique. Le monsieur envoie de la colère dans le cœur. Donc le cœur monte en pression, on va faire de l'hypertension. Et on fait de l'hypertension, mais on n'a pas d'énergie pour faire battre le cœur parce que le rein est faible. Qu'est-ce qui se passe ? Si on est un peu vieux comme moi, toujours pareil, on peut faire un infarctus, on peut faire un AVC. Comprenez maintenant pourquoi il y a un lien en médecine chinoise direct entre le rein et le cœur. Et non pas, comme dirait le cardiologue de mon propre père, qu'il n'y a pas plus de rapport entre les reins et le cœur qu'entre le radiateur et le carburateur dans une voiture. A-t-il dit ? Ce à quoi j'ai envie de dire, 2 points, sombre crétin. Voilà. Parce que c'est un ignorant. Malheureusement, dans la médecine occidentale, on ne prend pas en considération les autres enseignements des autres médecines, et donc on ne peut pas comprendre pourquoi, quand on a un streptocoque, on a des problèmes de cœur, on a des problèmes de dents, d'accord ? Quand vous avez un strepto sur le rein, et que vous devez faire une greffe de cœur, vous savez quand vous arrache toutes les dents, vous êtes au courant de ça ? Vous ne savez pas ? Voilà, je vous l'apprends. Donc si un jour vous devez subir une greffe de cœur parce que votre rein a un strepto depuis des années qui n'est pas passé, qui n'est pas parti, qui effectivement ne génère plus d'effets secondaires, c'est-à-dire vous n'avez plus ces effets de fièvre, etc., parce que votre système immunitaire a étouffé tout ça, mais le strepto est toujours là. Si on ne fait pas de nettoyage bactérien, il est toujours là. C'est-à-dire il est là, dans votre système, le strepto est là, et ça use, ça fatigue le rein n'envoie pas son énergie au cœur pendant des années, le cœur s'essouffle, le cœur se fatigue, à un certain âge, on a besoin d'une greffe de cœur, et quand on fait une greffe de cœur, qu'est-ce qui se passe ? On s'est rendu compte que on se retrouvait avec des streptocoques sur le cœur, à cause justement de streptos qui se baladent sur les dents. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les reins gèrent les dents, l'ORL, etc. Donc, quand on a un strepto sur le rein, il se balade aussi sur les dents. Vous allez me dire, mais comment c'est possible, le rein et les dents ? Je vous explique, c'est un système énergétique. Ça va tout droit. Voilà. Donc, pourquoi on arrache les dents quand on fait une greffe de cœur ? Pour ne pas se retrouver avec le strepto qui éventuellement serait sur les dents. Même s'il n'y en a pas, on vous les enlève maintenant. On vous les enlève pour pouvoir vous faire une greffe de cœur et qu'il n'y ait pas de streptocoque. Alors qu'il serait tellement plus simple d'aller voir un médecin en traditionnelle chinoise, de vous enlever le streptocoque avec un ozo homéopathique de streptocoque, par exemple. On l'enlève le strepto avec une dose homéopathique en 30 CH. Non, on préfère vous dire non, c'est du placebo, c'est de la connerie, c'est du charlatanisme, et on vous arrache les dents. Voilà. Sauf que si vous alliez voir un thérapeute en MTC, médecine traditionnelle chinoise, et que ce thérapeute en médecine chinoise est compétent, et que lui, il vous détecte ce strepto que vous avez depuis peut-être des années, et qu'il vous l'enlève par des moyens naturels, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'une greffe de cœur, parce que votre rein va remonter en énergie, parce qu'il va redonner de l'énergie au cœur, et peut-être que le cœur, finalement, n'aura peut-être pas besoin de greffe. Donc vous garderez vos dents et vous garderez votre cœur, peut-être. Vous voyez l'importance de lier 2 médecines. Je ne dis pas qu'il faut tirer un trait sur la médecine occidentale, je dis qu'il faut lier les 2. C'est hyper important. Ça peut vous éviter de vous faire mettre une pile dans le cœur, ça peut vous éviter de faire un AVC. C'est quand même hyper important. Voilà. Donc, là je vous ai donné un exemple. Donc, les émotions qui sont liées aux organes, donc vous avez les peurs et les angoisses qui sont liées au rein. Donc si vous vivez dans la peur, l'angoisse en permanence, vous videz votre rein. L'énergie sexuelle aussi est liée au rein. Donc si vous êtes dans la sexualité à outrance, l'orgasme en permanence, ça tire aussi sur l'énergie du rein, sachez-le, ça vide votre chi du rein. Donc les peurs, les anxiétés, c'est les reins.
D'accord? Donc, quand vous êtes dans la peur, donc sur l'angoisse permanente, ça tire sur votre rein et ça a une influence sur votre cœur. L'émotion qui est liée au cœur, c'est la joie. Hein, donc, si vous n'avez le rein étant vide, vous avez le cœur qui n'a pas de joie. D'accord? Donc, vous allez être dans la dépression. L'émotion qui va sur le foie, c'est la colère. Si vous êtes dans la colère, vous faites monter en pression directement le cœur. Vous avez compris? Voilà. Sachant qu'il y a aussi une branche interne énergétique entre le foie et le cerveau, parce que vous allez me dire, ah bon, mais le cerveau n'est pas considéré comme un organe en médecine chinoise. Bien non, on le considère comme une moelle, hein, on considère qu'il fait partie des moelles, et on ne le considère pas comme un organe proprement dit. Voilà. Alors, ça peut être controversé, vous pouvez y apporter tout ce que vous voulez, mais c'est une observation de 2500 ans. Il considère que le cerveau est un centre de tri aussi, mais n'est pas un organe. Voilà. Donc, il est régi par l'énergie du cœur et le foie. En ce qui me concerne, moi je dis que le foie agit énormément sur le cerveau. Vous allez me dire, d'où est-ce que tu sors ça? Personne n'a jamais appris ça en médecine chinoise. Non, mais moi je l'ai constaté. Voilà, j'ai constaté parce que j'ai connu des personnes qui ont eu des tumeurs au cerveau et qui sont morts, et qui étaient des gens colériques. Hein, ils avaient cette particularité d'être colériques. Et donc, puisqu'on est en train de parler de la colère, quand on est en colère, on fait monter la pression. Hein. Les gens colériques sont des gens qui sont rouges, qui s'énervent facilement. La colère du foie va sur le cœur régit le cerveau, n'oubliez pas, et le foie. Le cœur monte en pression en hypertension, vous pouvez faire un AVC au cerveau, à cause de l'hypertension, sachez-le, et ça c'est le cœur, d'accord? Mais la colère du foie va aussi dans le cerveau. Et j'ai remarqué que les personnes qui, en général je dis bien, ont une tumeur au cerveau sont des gens colériques. Voilà. Donc, s'il faut travailler sur quelque chose en priorité pour ces personnes-là, c'est sur leur colère. Et calmer le foie. Voilà, on va donner, pour calmer le foie, en homéopathie, vous savez ce qu'il faut pour le foie, je ne vais pas le dire, je n'ai pas le droit de donner des noms de médicaments, même si c'est reconnu pour être du placebo. Donc, il faut calmer le foie. Notamment ce qu'on appelle le feu du foie, c'est-à-dire la colère. Calme le feu du foie. Sachez aussi que les hémorroïdes sont liées au foie, puisqu'on dit que l'anus est l'œil du foie. Sachez-le, si vous avez des hémorroïdes, que ça vient de votre foie. Voilà. Calmez le stress, calmez vos colères. Hein? Donc, j'ai constaté à plusieurs reprises que j'ai même un beau-frère qui est mort d'une tumeur au cerveau, qui était extrêmement colérique, quelqu'un de très colérique. Et quand il est mort, le thanatopracteur est venu, il a dit « Ah, il avait un cancer du foie ». Alors, on a dit non au cerveau. Il a dit, ah, tiens, c'est marrant parce qu'il est jaune. En général, les gens qui sont jaunes quand ils meurent sont des gens qui ont le foie atteint. C'était une remarque qui m'a poussé à la réflexion pendant des années, jusqu'à ce que je comprenne, en médecine chinoise, que le foie, que la colère du foie était en lien directement avec le cerveau, et c'est logique. Donc que son problème n'était pas vraiment le cerveau, que son problème était le foie. Hein, voilà. Et que si on l'avait su à l'époque, peut-être qu'on aurait pu faire peut-être. Voilà. En tout cas, c'est ni la chimio ni les rayons qui ont eu raison de sa tumeur, qui n'était pas une tumeur qui pouvait métastaser ni qui pouvait grossir. C'était une tumeur qui faisait la même taille depuis sa naissance, visiblement. Donc c'était pas l'origine de son mal n'était pas la tumeur elle-même, mais était bien un problème qui venait d'ailleurs. Hein. Donc, dans la médecine chimique et la médecine occidentale, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de tuer la tumeur. Sauf que le problème, c'est pas là. On fouille au mauvais endroit. C'est comme les maux de tête, je vous ai expliqué. Les maux de tête sont dus à 95%, non pas à des problèmes de cerveau, ni de tumeur au cerveau, parce que le cerveau est un organe innervé, il n'y a pas de nerfs, donc il n'y a pas de douleur sur le cerveau. Donc ça ne vient pas de là, les maux de tête. Les maux de tête viennent des canaux énergétiques, et là on va en parler juste après, qui traversent votre boîte crânienne, et en général, c'est surtout la vésicule biliaire. En général, ça peut être l'estomac, mais c'est surtout la vésicule biliaire. Hein. Vésicule biliaire qui est l'organe atelier du foie, vous l'avez compris tout à l'heure. Donc, si vous avez mal à la tête, et notamment sur les côtés, ici, là, hein, autour de l'oreille, là, tout ça, c'est la vésicule biliaire, donc ça veut dire que votre foie est en danger. Voilà, c'est l'organe trésor qui est touché. Hein, la vésicule biliaire ne fait que office d'élimination. Donc, elle essaie d'éliminer une énergie perverse, et elle l'élimine par les canaux énergétiques. Et les canaux énergétiques traversent votre crâne. Comprenez bien.
Alors maintenant, vous allez comprendre, je vais finir avec les émotions et les organes. La joie, c'est le cœur, la colère, c'est le foie, la peur, les angoisses, c'est les reins. La tristesse, c'est le poumon. Alors pour les gens qui sont toujours tristes, qui sont dans une tristesse parce qu'ils ont perdu quelqu'un, ça vide l'énergie du poumon. D'accord ? Sachez que l'organe atelier du poumon, c'est le gros intestin. Alors c'est très important de comprendre ça parce que les gens qui ont des germes intestinaux, ou je ne parle pas de tristesse là, je parle des gens qui ont des germes intestinaux, qui ont des miasmes intestinaux depuis longtemps, notamment au niveau du gros intestin, ce qu'on appelle quand on a le gros intestin paresseux, etc., choliopathie et tout ce qu'on veut. Évidemment, comme c'est l'organe atelier du poumon, un gros intestin qui est miasmé, qui ne fait plus son travail, qui est surengorgé d'énergie négative, d'énergie perverse, va essayer d'éliminer aussi par le poumon, qui n'est pas son organe d'élimination naturelle, puisque c'est l'inverse. C'est le gros intestin qui est l'organe d'élimination du poumon. Mais si vous êtes quelqu'un de triste, le poumon est déjà vidé de son chi parce que vous êtes triste en permanence. Et vous avez un gros intestin qui est miasmé parce que vous êtes en plus quelqu'un de stressé. Le stress est l'ennemi numéro 1 du gros intestin. Vous êtes ballonné, votre gros intestin ne fait pas son travail, il va se reporter sur le poumon qui lui est en faiblesse. Et vous allez tousser sans aucune raison, et on essaie de trouver ce que vous avez au poumon, vous n'avez rien au poumon, et vous avez juste le gros intestin qui est complètement encombré. Vous voyez comment tout ceci fonctionne ensemble. Et ensuite, alors en ce qui concerne, je ne sais plus où j'en étais, en ce qui concerne je crois que j'étais sur la rate. Alors la rate, c'est plutôt la mélancolie, les soucis, la cogitation. Alors, si vous êtes sans arrêt comme ça aussi, ça touche la rate, ça va toucher votre estomac, qui va créer de l'acide, et votre pancréas, qui est surtout une glande endocrine, mais qui fonctionne aussi avec l'énergie de la rate. Pour en venir juste au niveau de la rate, la rate est l'organe qui transforme l'énergie éthérique en sang. Le sang est la contrepartie de l'énergie vitale sur le plan physique. D'accord ? Donc c'est la rate qui fabrique en grande partie la totalité de votre sang, même s'il y a la moelle épinière qui en fabrique une petite partie aussi. C'est surtout la rate. Donc c'est un organe qui est extrêmement important, c'est l'organe qui est rattaché directement à votre corps éthérique. Et le prana solaire et le prana terrestre passent par votre rate, et c'est ce prana qui justement teinte votre sang, et cette transformation, cette transmutation se fait dans la rate. Voilà, donc c'est très important. Donc la rate transforme l'énergie éthérique et vitale en sang, mais elle transmet aussi l'énergie éthérique et vitale au rein, vous avez compris, et elle donne cette énergie vitale au poumon, qui lui peut respirer, peut fonctionner, et lui aussi, le poumon va aussi donner l'énergie vitale de la respiration au rein, vous avez compris. Donc c'est la rate et le poumon, ce couple, qui donne l'énergie vitale au rein, et c'est le rein qui le dispense au foie et au cœur. Vous avez compris que cette horloge est extrêmement importante à comprendre. Voilà. Donc pour ce faire, chaque organe, alors l'organe atelier de la rate, c'est l'estomac, vous l'avez compris, et le pancréas. Le pancréas, c'est surtout une glande endocrine qui fabrique l'insuline. Donc on va parler surtout d'estomac, qui est l'organe atelier, donc yang, d'élimination de la rate. Voilà, donc on a fait le tour. L'organe atelier du cœur, c'est l'intestin grêle. Voilà. Donc, pour que toutes ces énergies circulent, il y a un système d'autoroutes et de routes qu'on appelle les méridiens, qu'on appelle aussi vaisseaux. Et donc ces vaisseaux traversent le corps entier, et vous allez comprendre que parfois vous avez des douleurs à l'épaule, et que personne ne comprend pourquoi vous avez mal. Vous avez mal parfois de ici à ici, et personne ne sait pourquoi. Et on vous opère, on vous peigne les ligaments, comme ceux qui ont des tennis elbow, et on a toujours mal, et ça fait 30 ans qu'on a mal et qu'on ne peut plus jouer au tennis, arrivé à 50 ans ou à 40 ans, et on ne comprend pas. Et on a même des tumeurs qui poussent ici au milieu du bras, c'est arrivé à un ami à moi. Moi j'avais un lipome ici qui était gros comme ça, exactement là, je l'ai eu depuis 10 ans, je me suis fait enlever l'année dernière. Alors un lipome c'est une boule de graisse, c'est pas spécialement dangereux, et on ne comprenait pas pourquoi ça pousse ici, on ne sait pas. Alors un dermatologue dit ça aurait pu pousser ailleurs. Non, la vérité c'est que quand on fait des études de médecine chinoise, ça devient limpide. Avec les problèmes d'intestin que j'ai eus, je parle de moi, et notamment de gros intestins, qui m'ont paralysé il y a 5 ans et qui ont failli faire de moi un impotent en chaise roulante avec
sa prostate en moins et certainement un bout d'intestin en moins et certainement deux vertèbres soudées, hein, à ce qui m'attendait il y a 5 ans. Je ne pouvais plus bouger, hein, voilà. Donc c'est grâce à la médecine chinoise que non seulement j'ai pu me sortir de cet état handicapant et douloureux. Aujourd'hui, à 51 ans, ça fait déjà 3-4 ans, je rejoue au tennis sans aucun problème, j'ai plus aucune douleur dans le dos, je pourrais même faire de la compétition. Et que j'ai compris pourquoi j'avais ce lipome et pourquoi j'avais toujours mal aux épaules. C'est très simple, regardez le méridien du gros intestin. Voilà. Donc vous avez compris que ce méridien traverse l'épaule et que le lipome que j'avais, que je me suis fait enlever, je ne vais pas vous montrer ma cicatrice, était placé exactement sur le 14 du gros intestin. Voilà. Maintenant que j'ai réglé mes problèmes de gros intestin et que je me suis fait enlever le lipome, il ne repoussera jamais. Comprenez bien maintenant pourquoi, des fois, les médecins cherchent mais ne trouvent pas. Mais parce qu'ils ne connaissent pas les canaux énergétiques, qui pourtant sont démontrés scientifiquement. Hein. On les a trouvés, on sait qu'il y a des canaux énergétiques. C'est comme les poux, quand je vous dis que la prise de poux, il y a 6 poux par poignée, c'est pareil, on a trouvé 6 terminaisons, et on ne sait pas à quoi ça correspond, mais en médecine chinoise, ça correspond aux organes. Hein. Voilà, donc je ne vais pas vous expliquer la prise de poux, parce que ça ferait trop. Je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de... Non, c'est pas ça. Alors, je vais vous expliquer maintenant les 6 stades de la maladie en médecine chinoise. Vous allez voir que plus les miasmes et l'énergie perverse s'installent, et plus elle crée des stades de maladie qui s'incrustent de plus en plus et qui deviennent, bien entendu, de plus en plus graves. Donc, quand vous avez une petite infection, le premier stade, c'est tout de suite une élimination. C'est-à-dire, on va avoir une diarrhée, hop, on a mangé un truc un peu pas clair, hop, on a une diarrhée, c'est un premier signe d'élimination. On peut avoir des sueurs froides ou des sueurs parce que d'un coup, il y a quelque chose qui nous... Voilà, où on a envie d'éliminer, d'aller uriner ou d'aller à la selle, etc. De faire un petit peu de température, mais ça ne dure pas longtemps. Ça dure moins de 24 heures. C'est ce qu'on appelle le stade 1. Hein, on m'a dit en médecine chinoise, c'est un stade d'élimination, peut-être d'une bactérie qui est passée, ou voilà, d'un intrus qui a été neutralisé sans problème par notre système immunitaire. Ensuite, on a le deuxième stade de maladie, alors ce qu'on appelle réactionnel. Donc là, cette fois, il y a vomissement et diarrhée, température, mais sur plusieurs jours. Enfin, ça veut dire que là, on a le système immunitaire qui réagit, qui combat un intrus. Hein. Ensuite, on a le troisième stade de maladie, qu'on appelle enquistement. Alors là, ça commence à faire déjà un bout de temps que vos germes sont en train de miasmer dans votre organisme. Notamment, c'est surtout au niveau des intestins que ça se passe, mais pas toujours. Si vous avez un strepto, vous avez compris, c'est au niveau du rein. Et donc, au bout d'un moment, ça va faire cette énergie perverse, hein, qui est générée par les toxines qui sont générées par votre système immunitaire, qui essaie de combattre les intrus, ça génère des toxines. Hein. Ça toxifie dans votre organisme. Et quand ça fait des années et des mois que ça toxifie, parce que votre système, il essaie de combattre un intrus, il comprend pas, il n'arrive pas à le dégager, hein. C'est là où l'homéopathie est importante, parce que l'homéopathie, c'est une information qui va vous permettre de dire au système immunitaire, voilà ce qu'il faut les dégager. Je te donne l'information du germe qui est là et qui t'emmerde depuis... Et le système immunitaire, il fait, ah d'accord, et il y va. C'est comme ça que ça marche. Hein. D'accord Donc le troisième stade, c'est l'enquistement, la sédimentation. Donc là, on est dans les lipomes, boules de graisse, hein. On est dans les nodules, on est dans les migraines, les polypes, les kystes, et ce qui revient chroniquement, la chronicité. Hein. On est dans les calculs aussi, calculs biliaires, calculs rénaux. Donc là, ça s'est sédimenté. Ça s'est enquisté, d'accord? Là, c'est le troisième stade de maladie. Donc si vous avez des kystes, si vous avez des calculs, des choses comme ça, c'est que vous avez un stade déjà avancé de germes qui sont là et qui emmerdent votre système immunitaire. Ce système immunitaire balance des toxines parce que il combat. Hein. Quatrième stade de maladie, imprégnation cellulaire. Donc là, on a des tissus extracellulaires qui sont touchés, donc on a des goitres, des problèmes hormonaux. Hein, on a les glandes endocrines qui commencent à plus fonctionner correctement, on peut avoir des problèmes de pancréas, des problèmes de surrénal notamment, des problèmes de thyroïde, hein, qui sont des glandes endocrines. Donc on a aussi des fibromes à ce moment-là, et on a aussi des problèmes fonctionnels des organes. D'accord? Et là, c'est le stade de l'imprégnation. Hein. Ensuite, si on ne fait toujours rien, on va avoir un cinquième stade qui s'appelle la dégénération. Cette fois, ça va être l'intracellulaire qui va être touché. Et là, c'est le cytoplasme.
de la cellule qui va être déréglé, on va avoir apparition de lésions et les tissus qui vont être atteints. Hein. Ensuite, on a le 6e stade, si on ne fait toujours rien, bien entendu, qui s'appelle la néoformation, et là cette fois c'est les cancers, le noyau de la cellule est touché, l'ADN est touché, et les maladies mortelles. Voilà. Donc avant d'arriver au stade 6, vous l'aurez compris, il y a un phénomène d'incrustation de la maladie. Et avant d'arriver au stade parfois 4 ou 5, il n'y a pas de signe clinique. C'est-à-dire que vous ne semblez pas passer par le stade 3 d'enquistement, ni par le stade 4 de goitre ou de problèmes hormonaux. Vous arrivez directement au stade 5. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que votre système immunitaire est ce qu'on appelle immunodéprimé, c'est-à-dire qu'il n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'il a laissé passer. C'est Schengen, hein, on laisse passer les migrants, allez-y. Et puis une fois qu'ils sont rentrés, c'est open bar et c'est trop tard. Pourquoi votre système immunitaire est immunodéprimé? Parce qu'on mange de l'antibiotique à longueur d'année, parce que l'antibiotique est un antibiote intestinal. Votre système immunitaire, on lui dit de fermer sa gueule toute l'année, avec l'antibiotique que vous mangez dans la viande, dans le poulet, partout, avec les OGM que vous bouffez partout. Tout ceci, et je ne parle pas des ondes Wi-Fi et tout ça, le Bluetooth qui nous transperce en permanence, mais surtout, les OGM et les antibiotiques, c'est la mort de notre système immunitaire. Donc, nous n'avons pas les signes cliniques des 2 ou 3 premiers stades de maladie de médecine chinoise, nous arrivons directement au stade 5. Au stade 5, on est dans la dégénération cellulaire, on est déjà dans les premières apparitions de mélanome, de kystes cancéreux bénins, mais on n'est pas sûr, alors on enlève quand même un gros morceau de bidoche. On en est là, et on est arrivé directement là, et on ne sait pas pourquoi. Hein, on sait pourquoi en médecine chinoise, c'est parce qu'on n'a pas fait son nettoyage microbien avant, et bactérien. Vous comprenez maintenant l'importance de nettoyer son terrain bactérien. Voilà. Donc, c'était ma vidéo sur la médecine chinoise. C'était une vidéo très succincte, très superficielle. J'espère qu'elle vous aura servi. J'ai pas pu développer plus parce qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo. Alors peut-être que je vais en faire une deuxième partie selon vos questions. Donc j'attends un petit peu vos réactions, je vais voir. Alors juste pour vous dire que n'hésitez pas à mettre un pouce levé s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne, parce que sans vous, je ne peux pas continuer. Et deuxièmement, pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi sur Dailymotion, Jim, le veilleur non silencieux, non pas tout attaché cette fois, mais le plus loin veilleur, plus loin. Elles sont sur YouTube aussi, à Jim le veilleur. Elles sont sur VK, à Jim le veilleur. Et je suis aussi sur Facebook pour l'instant, la page Jim le veilleur. Voilà. Et sur Discord, on peut parler tous les dimanches soirs, en chat, en direct, tous les dimanches ou tous les lundis soirs, ça dépend. Voilà, donc il y a aussi le live du samedi 20h sur YouTube, et exceptionnellement ce samedi-là à 22h, on fera une émission aussi avec Stéphane Blett sur la radio YouTube qui s'appelle Putain de Radio, voilà, que j'ai envie d'aider et d'encourager à continuer. Je vous remercie de votre soutien, à bientôt, au revoir.